Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la guidance pour ce 1er mars 2022. On va voir les énergies concernant votre personne, une personne qui vous est chère, que vous aimez. Ça peut concerner aussi, voilà, pas forcément amoureux. Pour les questions que j'ai eues, c'est des personnes chères à vous. Ensuite, on ira voir vos énergies et puis on ira voir si on a un message précis. Demain soir, je fais un live question pour les personnes qui sont intéressées. Donc je vous invite à aller voir dans mon espace communauté pour voir comment ça se passe, comment on fait pour participer. Bien sûr, c'est gratuit, mais il y a un petit explicatif de ce live. Donc on y va, c'est parti. Et j'ai décidé de commencer par le tarot des flammes pour l'énergie principale, qui est à prendre largement. Ça va concerner votre personne, mais peut-être ça peut faire écho à vous. En tout cas, l'énergie générale. Donc on y va. Bien sûr, vous savez que ce qui résonne en vous, vibre en vous, est important. Voilà. On y va. Alors, cette personne, ce 1er mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la décorporation. Donc, comme vous voyez ici, c'est une personne qui sort de son corps. On a une personne qui, je pense que qui a envie d'être près de vous, physiquement. Vous êtes certainement pas forcément ensemble. En tout cas, si vous l'êtes, c'est une personne qui essaie de se rapprocher de vous d'une autre manière, dans un sens plus télépathique ou dans un sens où énergétique aussi. Mais pour moi, ça parle quand même majoritairement de personnes qui sont à distance. Et cette personne, enfin, vous avez des connexions, notamment dans le sommeil. Vous pouvez vous rencontrer dans des mondes, d'autres mondes, c'est possible. Le monde du rêve, le monde de la 5D, comme on dit. Donc voilà, une personne à qui il y a une sensation de manque quand même, je dirais, quand on en arrive à sentir qu'on se décorpore pour se rapprocher de cette personne. En tout cas, cette personne est appelée vers vous. Et de même, vous pouvez avoir des choses beaucoup plus inconscientes qui se passent la concernant. On a le pardon, on a la guérison ici, le pardon, l'envie de se retrouver. Vous voyez, il y a peut-être eu des mésententes, il y a peut-être eu des distances. Voilà, en tout cas, on est dans une idée de vouloir se rapprocher de vous, même à distance. Alors, on continue avec un ange, comme d'habitude. Hop, alors qui c'est qui tombe? Ah ben c'est Sachiel qui tombe. C'est un archange. Ok, bon, il est tombé. C'est peut-être... on ira voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Mais on va aller le chercher, cet ange messager qui nous parle un petit peu des énergies concernant cette personne. Vers quoi elle est amenée, vers quoi... des belles énergies comme celle des anges qui nous élèvent. Vers quoi elle a envie d'aller, en fait, hein, tout simplement. Alors, ah ben super, on a Asia. Donc, pour ceux et celles qui ont connu mon chat Salem, c'était sa carte. Voilà, il y a un petit chat. Enfin, c'est pas un chat. C'est une sorte de créature hybride. Ok, l'ange 51. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous raconte. Cet ange-là, il fait partie de la grande famille des principautés, régie par l'archange Anaël, sous la planète Vénus. Ok, donc il y a de l'amour dans l'air quand même. Il a une signature assez grande. Ça, c'est sa signature personnelle, son pentacle. Et là, donc, c'est la planète Vénus. Voilà. On est dans le signe des Sagittaires. Ok, allez, Asia. Qu'est-ce qu'il nous dit, Asia? C'est la compréhension, ok.
On a vraiment une personne, pour moi, hein, avec des corporations, qui a besoin de se connecter différemment, de comprendre des choses. Elle a envie de comprendre des choses par rapport à votre relation, par rapport à vous aussi. On dit que... ben voilà. Que... Ben oui, c'est ça, exactement. La personne en question, à laquelle vous pensez, elle est en pleine connaissance, où elle est en train de s'intéresser de plus en plus à tout ce qui est ésotérique. On a une personne qui a envie de vraiment de se mettre à contempler les choses divines, de découvrir les mystères de la sagesse. On sent que cette personne est capable de sublimer ses désirs et qu'elle a envie de se conduire en accord avec les lois de la nature, c'est-à-dire aussi en accord avec ses ressentis, son alignement, son instinct, hein, on a l'animal ici. On parle d'une personne qui a une grande capacité intellectuelle actuellement, qui l'aide à acquérir un savoir qui est plus mystique. C'est pour ça qu'on parle de décorporation, en tout cas d'expérience un petit peu extraordinaire, dans le sens vraiment pas ordinaire. On a une personne qui s'intéresse beaucoup à la nature, ça peut être les plantes médicinales. On parle de dons pour la guérison, et voilà pourquoi c'était la carte de mon chat. Et il avait choisi cette carte, je me rappelle très bien. Et je crois que c'était même pendant une guidance. Ok, on a une personne peut-être qui se sent pas en top de forme et qui apprend et qui comprend d'où viennent ces mots. Et qui est en train de s'activer pour trouver les moyens de supprimer ce mal. Et je pense que se rapprocher de vous, c'est une manière aussi de lui... de le rendre plus... en meilleur état émotionnel, meilleur état mental. Voilà, donc ça peut faire partie de la guérison, hein, quelque chose de psychique. Donc on a vraiment une personne qui est un appel là. Donc faites attention à vos rêves, les amis, à vos intuitions, aux synchronicités. Je sais que vous aimez ça en plus. Hein. Et sachez que les synchronicités, ce sont les vôtres. Il n'y a pas forcément de recettes. Essayez de trouver vos propres signaux personnels. Et je crois que cette personne, elle est en train aussi d'arriver à ça. En tout cas, elle s'intéresse beaucoup au monde ésotérique, de manière générale. Ok. Et oui, on avait Sachiel, qui est un archange. On va aller voir un petit peu. Sachiel qui est tombé, qui était un petit message comme ça rapide. La richesse matérielle, ok. Qui est tombée. Ok. On parle de sentiment d'amour. Hein. Matériel dans le sens vraiment sentiment. C'est-à-dire richesse dans les sentiments. Quelqu'un qui se dégage justement du matériel et de vraiment d'aller vers ce qui lui plaît. Je crois que c'est vraiment une personne qui a envie d'aller vers ce qui l'anime, ce qui lui plaît. Ça peut être vous aussi. Hein. Une personne qui a besoin de repos. Donc on voit bien ici aussi avec la guérison. C'est une personne qui se sent déjà récompensée au niveau matériel de ce qu'elle a fait. Elle aimerait passer à autre chose, d'où son intérêt pour des choses un peu plus spirituelles, immatérielles. Ok, eh bien c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir, on va rester dans les énergies sentimentales parce qu'avec cette nouvelle lune qui arrive, je sens qu'il y a pas mal de retours et on avait vu dans la dernière guidance un retour vibratoire. Donc c'est pas forcément concret, c'est vibratoire. Donc là, ça continue dans ce sens, voire même ça augmente. Allez, on est parti avec ce tarot. Cet oracle, pardon. Voir qu'est-ce que cette personne a à vous dire et surtout qu'est-ce qu'on a comme énergie sur cette personne. On a l'équilibre, la balance. Ok. Ok, on a une personne qui... on a l'emprise ici, vous voyez, l'obsession. Une personne qui aimerait trouver l'équilibre par rapport à vous. Je pense qu'elle passe peut-être une phase un petit peu d'obsession, des corporations, etc.
par rapport à des sujets, est en train de regarder quelque chose de près afin de mieux le comprendre et dans le but de trouver un équilibre, une égalité, une justesse dans votre relation. C'est aussi une personne qui équilibre ses émotions. Elle est par ailleurs peut-être, a été sous peut-être, il peut y avoir des excès de travail par exemple ici, sous emprise du travail, peut-être aussi d'une autre personne qui joue ou qui dans son déséquilibre, peut-être qu'elle est en train de comprendre aussi que elle doit sortir de certaines emprises. Ok, plutôt pas mal la direction. Besoin de tendresse, envie de vous retrouver. Bon là, décorporation et là, regardez. Mais c'est vraiment besoin de tendresse dans ce côté pur de la tendresse. Vraiment, c'est grande sincérité, beaucoup de simplicité, envie de simplicité. La rencontre, bon ben là on est en plein dedans. Je pense que c'est une personne qui se rappelle les moments entre vous, qui a envie de retrouver ces moments. On a une personne qui a un... Ouais, clairement vous revenez dans son esprit, hein, si, il y a une sorte de chose un petit peu soudaine et qui est très assumée de sa part. Très assumée, consciemment, je veux dire conscient. Voilà. Coup de foudre. Donc on est bien dans quelqu'un qui se rappelle le moment de votre rencontre, la tendresse qui s'est dégagée, la pureté. On a les colombes ici. La pureté, la simplicité, la nature. On a l'ange qui est là. Donc on a cet ange à Assia qui est aussi bien là pour indiquer avec sa flèche où se situent les choses et là où il faut regarder actuellement. Et peut-être essayer de détourner ce côté emprise qu'elle peut avoir par ailleurs. Donc voilà, ça peut être aussi dans son esprit, les idées qui reviennent en permanence, hein, ça peut être voilà, ce genre de choses. C'est pas forcément une énergie tierce, même si elle peut être là, dans le sens une autre personne, mais ça peut, les choses peuvent se cumuler. On a une personne qui s'était ouvert à vous. Enfin, je sais pas pourquoi je parle au passé, pour moi il y a une espèce de truc comme ça, je sais pas pourquoi. Il y a une raison. Mais c'est comme si elle remettait ça sur le tapis. C'est-à-dire comment faire réexister cette chose. La permission, s'autoriser à ressentir, à vivre réellement cette rencontre. Ok. Bon, là, c'est marrant. Soit cette personne a eu l'impression de se trahir elle-même en allant vers vous, en ressentant ce qu'elle ressent pour vous. Si elle s'autorise, elle a l'impression de trahir quelque chose, cette personne. Pour moi. On va voir quoi. On va préciser. Mais déjà, vous avez l'énergie. Impression de ne pas respecter quelque chose d'autre extérieur. Qui est peut-être plus matériel, justement. Mais ça peut être complètement intérieur, hein, psychique, parce qu'on a le psychique très fort là quand même. Hein. Ok. Bon. Je pense qu'une personne qui a peut-être rarement connu cet état d'être un peu à nu avec vous. Il y avait tellement de tendresse et de douceur que pour elle, c'était vraiment une sorte de révélation, quoi. Le coup de foudre est passé par le côté partage, douceur, tendresse et sincérité. Et c'est bien l'essentiel, je veux dire. On sent que c'était tout de suite profond à un endroit. Ou en tout cas, cette personne, elle se rend compte de ça, elle le revisite aujourd'hui. Hein. C'est revisiter, je sais pas. Décorporer, c'est aussi aller voir ailleurs. Ok. Alors, il est beau. On a l'égarement. Hein, pour cette personne, c'est pas simple de se dévoiler, l'impression d'être tout d'un coup être perdu, d'être dans cette forme de sincérité, de perdre un peu ses repères. Une rencontre qui lui a fait perdre tous ses repères, y compris à vous, c'est possible. Ok. Une fragilité, hein, bah, tout va là. Hein. En tout cas, l'ange était là pour montrer ça, pour pointer ça, d'une manière bien sûr toujours bienveillante. Hein.
Les anges sont pas là pour nous mettre à mal, mais nous faire vivre des choses, les traverser pour du mieux, pour du plus grand, du plus élevé, du plus riche émotionnellement, du plus riche spirituellement aussi. En tout cas, ce que j'entends, moi, c'est que cette personne, elle ne s'est jamais mise dans cette situation avec quiconque. D'avoir à la fois, dans cette mise à nu, cette tendresse, cette douceur, ce confort, cette sécurité. Et en même temps, cette insécurité, puisque ça la met un petit peu en fragilité. Ok. Ok. Alors c'est bizarre, là on parle de concrétisation, mais j'ai l'impression qu'on... se donner le feu vert pour concrétiser quelque chose. En tout cas, ça a comblé, hein, cette carte, elle est revenue l'autre fois aussi. C'est un peu comme si vous étiez la pièce manquante, un peu pour moi. Hein. La pièce manquante, celle à la fois peut-être, vous êtes peut-être la personne qui à la fois révèle la fragilité, l'égarement, mais en même temps va la combler. Donc c'est aussi, c'était vécu pour elle comme une trahison interne, c'est-à-dire ça, ben voilà, c'est très déstabilisant, c'est perdre un appui. Vous voyez sur l'image ici, le barreau cassé. Ok. Ok, et du coup, ça, on a les liens coupés là, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui a plusieurs fois essayé de couper les liens, hein, qui est carrément, ou qui l'a fait. Qui l'a fait. Qui, pour moi, c'est une personne qui n'a pas, qui ne s'est pas autorisée complètement à aller vers une concrétisation avec vous. Peut-être d'ailleurs, vous n'avez peut-être jamais eu de relation réellement. Vous êtes en relation, mais pas de relation concrète. C'est comme si ça n'avait pas pu se concrétiser. Voilà, moi, ce que j'ai ici. C'est comme si cette relation n'avait pas pu se concrétiser. Alors, c'est à différents niveaux. C'est à vous de voir où c'est que vous mettez la concrétisation. Ok, en tout cas, on sent vraiment une sensibilité très proche pour moi d'une personne qui a envie de s'aligner corps, esprit et matière. Et donc, pour moi, on revisite ici quelque chose. Elle revisite cette rencontre unique pour elle, pour lui, et ce moment où il n'y a pas eu concrétisation. Il y a eu du mal à se donner la permission, il y a eu une sorte de déséquilibre entre le cœur, la raison, les influences extérieures qui nous empêchent parce qu'on est pris dans le travail, on est pris on est conditionné. Peut-être cette personne est conditionnée à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'emprise. Le mot emprise est fort, mais ça peut être une forme de conditionnement, d'habitude. Voilà. En tout cas, on nous parle bien qu'il y a un désir d'équilibre, hein, donc d'alignement. Et en même temps, il y a une sorte d'obsession hein, par rapport à vous. Pour moi, il y a quelque chose qui a retenu cette personne par rapport à la permission, se donner la permission d'aller dans cette relation. Et j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'elle s'est empêchée elle-même. Je ne sens pas forcément au final d'influence d'une autre personne. Ça a peut-être pu jouer à un moment donné, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est surtout cette personne qui s'empêche elle-même, qui ne s'autorise pas. Et des fois, pour des personnes, mais c'est pas facile à vivre ça. Quand on n'a pas connu réellement ce genre de choses, ou qu'on a cru le connaître, et que là, c'est comme si c'était... Ouais, il y avait quelque chose un peu mystique entre vous, dans le sens un peu mystique, un peu magique, un peu assez... tout s'est mis, le hasard a fait que vous vous êtes rencontrés, mais d'une manière, et quelque chose...
Cette personne, elle s'est retrouvée tout de suite à nu, direct, sans que vous le vouliez, sans qu'elle le veuille. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça a été déstabilisant. Et on a une personne qui revient un petit peu sur ces débuts-là, sur ce moment, du moment de la rencontre. Ok. Alors, on va aller un petit peu préciser qu'est-ce qu'on nous raconte dans tout ça. Alors, qu'est-ce que... Je dois changer de tarot, là. Et... là, il y a lui. On va voir avec lui. Donc, le petit, le normand revisité. Donc, on a cette personne qui sort un homme qui a l'air un peu insatisfait, qui regarde la situation et qui se sent un petit peu dans le côté égarement, labyrinthe. On l'a déjà ici. On a quelqu'un qui est un peu perdu là quand même. Hein. Mais qui le voit, qui l'est. Donc c'est déjà pas mal. On se raconte plus de choses. Il y a une sincérité par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui arrive à être sincère avec elle-même ou avec lui-même. On a le vaisseau. Ok. Donc il y a vraiment ce vaisseau, ce côté voyage, ce côté décorporation. Donc c'est la revisiter en arrière. Pour moi, c'est ce que je ressens, même si c'est pas forcément dit. On a le pont, faire les liens, faire le lien avec avant, avec le début de quelque chose. Il y a ça aussi qui sort. Avec les racines. Eh bien, cette personne, elle a ressenti beaucoup de sécurité en étant près de vous. Hein. Tendresse, l'arbre kabbalistique ici. Tout s'est connecté. Hein. Il y a quelque chose que tout a... À la fois qu'on ressent une grande perdition, on ressent en même temps que tout se connecte et tout s'enracine. Donc effectivement, il y a ce côté où la raison, se permettre, c'est plus qu'un désir, on est poussé à ça. Et il y a des choses plus matérielles qui rattrapent ici. Plus concrètes. Pour moi, on a une personne qui a certainement dans sa vie décidé de se mettre beaucoup plus dans le concret pour être rassuré et pour éviter certaines fragilités, vous voyez. Donc, n'était pas forcément dans un univers mystique, vous voyez, mystique, ésotérique, c'est-à-dire mystique, relié au monde, à des mondes énergétiques plus grands, des esprits ou autres. Alors, la suite. Et on a cette fameuse montagne. Donc, on s'empêche. Et je crois que là, pour moi, il y a une personne qui a envie de passer par-dessus la montagne. Et on le voit bien, puisqu'on a le vaisseau qui passe au-dessus des montagnes. Tout simplement, il y avait un bateau volant. Et on a des ponts. Donc, c'est une personne qui construit ou qui reconstruit intérieurement le lien avec vous. Donc on est dans une phase d'un retour vibratoire qu'on avait dans la dernière guidance, qui est encore plus présent ici et qui a augmenté depuis la dernière fois. Clairement, on a envie de dépasser ce qui nous empêche, puisqu'on a une personne qui se rend compte qu'elle s'est elle-même empêchée et que finalement ça n'a pas vraiment à voir avec des empêchements ici. C'est plutôt de manière intérieure. Bon, on a quelqu'un qui vous aime, là. C'est clair pour moi. Et c'est peut-être même secret. Et on a, voilà, je suis perdue. Je suis perdue, mais je trouve des moyens. C'est quelqu'un qui se débat, là, hein, qui se débat un petit peu avec elle-même et qui trouve des moyens, bateau, pont, voilà, pour surmonter les choses qui, malgré tout, quand elle pense à vous, retrouve des endroits de sécurité, de racines, grâce aux souvenirs, grâce à la mémoire. Yes, trop bien. Alors, on continue. Voir ce côté-là, hein, parce que là, vous voyez que c'est un peu divisé.
avec l'oracle bleu. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé. Alors, concernant cette personne, donc on parle de l'hiver. Oh, elle se rend compte, cette personne, à quel point elle est attachée à vous, même après un froid, peut-être qu'il y a eu entre vous. Là, le froid a duré suffisamment pour se rendre compte qu'en fait, elle a du mal à se séparer de vous. Et peut-être secrètement, sans que vous ne sachiez, une personne actuellement qui pense énormément à vous, qui rêve de vous et qui fait même des sorties de corps. Dans le temps et dans l'espace. Waouh! Et on a la carte de Mon Chassalem. Et pour moi, c'est un super bon signe qu'elle soit là, cette carte. Et que cet ange soit là. Parce que elle est guidée là. Est guidée. Et se laisse guider surtout. Puisqu'elle est à l'écoute d'autres connaissances et de nouvelles connaissances. Sur des choses plus spirituelles, plus même ésotériques, mystiques. Je dis, c'est que c'est pas souvent que je le dis. Donc on y va, on franchit le cap. Voilà, on a une personne donc qui sait qu'elle est indécise. C'est oui, non. Non, oui. Voilà. Je ne sais pas. Ok. Et là, ça me concerne en particulier. Là, on est revenu au présent. C'est marrant ce soir, ça. Ouh. On fait des voyages dans le temps. On a une personne qui se questionne de est-ce que je l'invite? Et on a les petits anges en fond qui sont là, coucou, et qui guident, qui invitent. Ça, c'est sûr que cette personne est invitée à inviter. A en tout cas passer un moment dans la réalité ici-bas. Comme je vous ai dit, bien sûr, vous prenez ce que vous avez à prendre dans cette guidance et dans ce message, mais pour moi, là, ça parle de personnes qui n'ont pas forcément eu... qui ont eu des échanges à distance. Donc, se voir, c'est quand même une occasion toute particulière. Et que ça a peut-être déjà été le cas, peut-être plusieurs fois, mais là, il y a eu un temps où il n'y a eu rien pour moi. On a des retours en ce moment. Bon, cette personne va se sentir inspirée, et je pense inspirée, vous savez par qui, hein, on a plein d'anges ici qui sont là, hein, vous les voyez, ils sont là, là, là. Inspirée, guidée pour faire le pas de quelque chose. Le pas pour aller vers, pour avancer. Ok. Dans la matière. Ce qui ne s'est pas fait jusqu'à présent, peut-être, ou depuis longtemps. En tout cas, ici, on a une relation qui est certainement dans des communications assez singulières. Ici, on a des communications singulières. Je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, virtuel, rêve, synchronicité, des trucs que vous seul pouvez savoir, reconnaître, et vous pouvez trouver ça incroyable. Voilà, en tout cas, on a aujourd'hui quelqu'un qui fait qui revisite le passé et qui pour moi retient les bonnes choses, qui est au bon endroit, d'équilibre. On nous parle d'équilibre à la coupe. Après voilà, je pense aussi que les événements actuels nous permettent de voilà, aller dans le passé, aller dans l'histoire, comprendre qu'est-ce qui se passe, c'était quoi les enjeux. Voilà, je pense que ça peut aider aussi d'une manière inconsciente, plus intime, à faire cette chose intérieure dans les rêves. Voilà,
mais on a une personne qui en prend conscience ici, qui le sait. Okay. On a beaucoup d'espoir, cette personne a beaucoup d'espoir par rapport à l'amour. Besoin d'amour, cette personne. Il y a un grand manque ici pour moi. Il y a un grand manque hein, qui se fait... Ouais, grand manque. Ok. Alors, on va terminer à voir qu'est-ce que cette personne a pu dépasser ici. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui dépasse quelque chose, intérieurement, énergétiquement. Donc, on va aller faire un petit tour sur le tarot akashique. Donc, c'est-à-dire le tarot sur les mémoires qu'on bloque. Les mémoires qui sont générationnelles, transgénérationnelles, héréditaires, enfin, comme vous voulez, qui sont en nous, que nous portons, ce que nous sommes venus apprendre et que notre âme est venue expérimenter. Peut-être, si vous y croyez, dans d'autres vies, il y a eu des choses, et dans cette vie, il y a quelque chose, visiblement au travers de votre histoire, à débloquer pour cette personne. Sinon, eh ben, vous ne regardiez pas cette vidéo et ça serait déjà le cas dans votre vie. Voilà. Ici, on est dans des relations souvent assez singulières et reliées au spirituel. Alors, on a quoi? On a quelqu'un qui est sur la piste. Le 1 de parchemin. Donc, ici, on a un homme devant un train. Ok. Ah, une personne qui veut sortir de conflit intérieur aussi. Je crois qu'elle a un peu plus de se poser trop de questions. Ok, alors, on va voir ça. Donc, la description de l'image, puisqu'il s'agit de aller regarder dans cette image ce qui se passe. Et j'espère que vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui regarde par-dessus son épaule les signalisations des autres voies. Il a déjà vu où il voulait aller et a pris sa décision. Donc, il est en train de monter dans le train. Cette carte peut indiquer un voyage, un déménagement. Donc, voyage, vous avez compris, à plein d'endroits différents, le passé, l'espace, les rêves, des corporations. La signification donc, de cette carte concerne des choix et des directions à prendre. On dit que c'est une personne qui a peut-être été ambivalente à l'idée d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre dans sa vie, en ce qui concerne un projet, une relation, un lieu, une carrière. Mais il est temps aujourd'hui de prendre une décision. Même si vous n'êtes pas, et si cette personne n'est pas prête à faire ce choix, le train va partir, donc une décision s'impose à vous ou à elle. Alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Ok, c'est pour ça qu'on a l'espoir. Oh, c'est super ça, une personne qui, ça y est, se dit mais qu'est-ce qui me bloquait en fait? On a une vraie, c'est pas une analyse, elle se fait pas son auto-analyse d'une manière trop psychologique. Je pense que c'est vraiment des messages qu'elle a, des sensations, elle a des solutions par d'autres moyens. C'est pour ça qu'on parle d'ésotérisme. Ok, bon, c'est excellent. On a une super guidance là, concernant quelqu'un qui est sur le point de prendre sa décision. Et je pense que ici, on a des personnes qui peuvent avoir des nouvelles concrètes très rapides. Donc, cette guidance, elle est sur une semaine. Elle peut peut-être pas vous aller complètement. Vous avez d'autres messages, d'autres guidances. Les jours précédents, je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont toutes sur une semaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ok, eh ben c'est super. C'est trop bien. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu si on a un message direct de cette personne. Genre vraiment, le télégramme, hein, le fameux. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a. Et je reprends celui-ci. On va prendre
les tarots, le tarot, enfin je sais plus, les rêves enchantés d'ailleurs. C'est marrant, c'est les rêves enchantés. Ok. On a quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur, ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Ce qui nous a animés depuis le début. Donc il y a toujours cette idée de début, vous voyez. Depuis le début et tous nos rêves aussi. Oups. Vous voyez, tous nos rêves. Et c'est quelqu'un qui a confiance de nouveau en ça. Donc ça c'est excellent. Je crois que c'est le message qu'elle a envie de vous dire. J'ai de nouveau confiance à... Quand j'étais tout proche de mon âme en fait. Quand il n'y a rien qui a pu entraver, dévier mes premiers sentiments, mes premiers désirs, ce qui m'animait. Ok, on a bien le conflit intérieur. Donc cette personne vous dit qu'elle est que dans elle-même, c'est le conflit. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit des conflits dans sa maison, dans sa famille. Et c'est pas simple, parce que ça équivaut à la même chose. Ça équivaut de toute façon au fait qu'elle est en conflit intérieur. On a une personne qui comprend qu'il y a une part d'elle-même à laquelle elle n'a pas accès. Et qu'il va falloir ouvrir ce grimoire, pas forcément simple, puisqu'il va faire émerger plein de conflits intérieurs. Ok. C'est une personne qui est prête à le faire parce que vous êtes là et que vous lui manquez. Ok, message est clair. Et que vous êtes plus qu'une maison. Vous êtes les racines, l'arbre, toutes les connexions, la nature. Et c'est ce qu'elle ressent auprès de vous. Et elle a besoin d'être auprès de vous. Ou il a besoin d'être auprès de vous. Donc ça nécessite de faire le deuil de certaines choses et surtout de se transformer. De mourir pour renaître à autre chose. Cette personne dit, je suis capable. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais eu ça aussi clair. Donc je pense que ça fera plaisir à certains d'entre vous. On a toujours l'invitation qui ressort, la sortie. Ok. Dernière petite conclusion sur ce message. Donc c'est... J'ai peut-être aussi fermé quelque chose parce que j'avais besoin de me sécuriser dans ma maison, dans mon intérieur, avec mes conflits, avec mes trucs. Et en fait, avec vous, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup plus grand. Vous voyez, c'est des fleurs, c'est le végétal. C'est quelque chose qui est plus vivant. Et c'est les nouvelles. Les nouvelles et de bonnes nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles et elle vous dit que c'est bien un message ici. C'est un message. Ok. Et on a de nouveau le pont. Donc faire lien entre ces pensées-là et aussi avoir envie de les exprimer. Ouais. Bon, on a une personne qui avance d'une manière très chouette, très naturelle ici. Tout à fait juste. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu où vous en êtes, vous, en fait. Vos énergies à vous par rapport à ça, parce que ça peut vous faire, comment dire, des liens. Savoir aussi si c'est une guidance pour vous. En tout cas, sachez que, bien sûr, vous pouvez inverser. Si jamais ce qu'on vient de faire vous parle plus à vous, ça, de votre personne, il n'y a pas de problème. C'est que c'est comme ça. Mais ça, vous le sentirez en général. Vous savez le reconnaître. Ok. Alors, on est parti avec ce jeu-là. Qui est bien chargé dans le sens où ça peut parler de beaucoup de choses. Donc, on a le féminin ici. Et l'affrontement. Ok. Pour moi, vous venez de vivre... c'est pareil, ça parle du passé encore. Vous avez vécu des moments vraiment difficiles ici concernant cette relation. Ça vous a mis vraiment en conflit, vous aussi. Mais fort. Hein. Malgré tout, vous avez réussi à avoir le dessus sur ça. Et on a l'impression, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, hein, que ça vous a
permis de vous accepter mieux et de vous épanouir en fait. À un endroit, cette personne était là pour ça. Pour vous faire gagner en confiance, en intuition. Et aussi pour faire émerger de nouveaux projets. Et vous donner confiance dans de nouveaux projets. Ok. Les tentations. Bon, alors vous faites une analyse beaucoup plus concrète. Alors vous, au contraire, vous êtes en train de sortir un peu d'ésotérisme. Ok. La séduction, ok. Eh bien, dis donc, les tentations et la séduction. La famille, ok. Ok. Alors, pour moi, vous êtes en train, là. Je pense que vous avez été peut-être une personne très focalisée sur cette histoire. Ça va être compliqué de vous sortir de ça, de vous sortir d'une forme aussi d'emprise, d'obsession. Des deux côtés, ça y est. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre basket. Vous avez peut-être même changé de tête, changé de look, changer quelque chose et vous avez envie de retrouver votre place. J'ai l'impression que tout ça vous permet, vous a donné du pouvoir, vous a donné de la force et grâce à cela, vous arrivez à prendre votre place, que ce soit au sein familial, mais ça peut être aussi amical ou au niveau de la société, carrément. Votre place en général. En fait, vous vous rendez compte que le fait de ne pas avoir peut-être concrétisé cette relation vous a donné finalement à un endroit une autre chance pour quelque chose d'améliorer chez vous. Et pour moi, il s'agit de la place. Okay. Le karma. Vous avez épuré un karma, quelque chose qui vous pesait depuis très longtemps à vous. Donc là, on parle bien de relations karmiques ou d'âme. Et ça, vous savez que sur la chaîne, c'est souvent le cas. Donc vous avez vraiment, vous êtes sorti d'un passé qui vous pesait. Pour moi, vous êtes dans vos pleins moyens là, à tout niveau. Il y a quelque chose qui, pour moi, il y a de l'affirmation dans votre attitude envers le reste de votre vie, le reste de ce que vous faites en activité ou ailleurs. Vous avez épuré un gros karma dans le sens passé difficile ou autre, plus lointain, mais bon, ça reste général, donc par rapport à cette relation. On voit bien que c'est cette relation qui vous a aidé à ça. Pour moi, il n'y a rien de terminé, et je pense que vous le savez, que rien n'est terminé. Vous êtes capable aujourd'hui d'avoir des pensées positives pour attirer le meilleur. Et c'est ce que vous avez fait, et pour moi, vous avez épuré quelque chose de un peu lourd. On a l'union, vous voyez. Quelque part, vous savez que, au fond, vos âmes évolueront toujours ensemble. Vous n'avez plus peur des séparations, vous n'avez plus peur de... Vous n'avez plus peur de grand-chose, pour moi. Prenez votre place, vous savez vers qui vous devez aller, vous savez vers qui vous êtes connecté, vous savez vers qui a envie de partager des choses belles, de l'amour, des choses créatives. Vous savez avec qui vous pouvez vous unir, vous associer, même sur d'autres plans. Et surtout, vous avez pris en force, en pouvoir, dans le bon sens du terme. Vous êtes regardé, les gens peut-être ont envie de vous suivre pour des projets, même en famille. Ça peut être pour des détails, ça peut être pour vraiment des détails. Vous allez sentir que vous êtes importante, mais d'une manière qui reste saine pour moi. Parce que vous avez épuré les choses. Et puis, on a l'intuition. Donc, vous savez très bien que cette personne, vous vous retrouverez. Sauf que la question du temps n'est plus votre problème. Vous avez tellement, à mon avis, affronté de choses compliquées, complexes. Vous avez tellement épuré vos propres démons que, voilà, maintenant vous pouvez continuer d'avancer. Et du coup, il n'y a plus rien qui fait obstacle. Vous avez la confiance complète dans cette relation à un autre niveau, un autre endroit spirituel, énergétique, que du coup, vous pouvez avancer dans votre vie. Vous avancez, on voit socialement et tout. Et pour certains, vous avez pu tout simplement rencontrer une autre personne.
c'est possible. Mais aujourd'hui, si c'est le cas, hein, donc on le voit ici, vous n'avez plus envie de revenir à ces états d'épreuve que vous avez vécu à cette personne. En tout cas pour l'instant. Alors, de quoi on nous parle ici? Vous voyez, ouais. C'est clair. Vous n'avez plus envie de partager des choses compliquées ou de vous faire vivre à vous des choses compliquées au travers de cette relation. Et vous arrivez à sentir quand ça peut créer ça en vous, parce que vous ne mettez pas l'autre responsable de ça. Vous savez que vous êtes en relation karmique, certainement. Donc, vous savez que vous avez chacun des choses à régler. Là, il y a une assurance en plus, hein, qui se fait en vous. Donc, franchement, trop bien. Et on voit, hein, dans votre partie à vous, dans les guidances que je fais là dernièrement, que vous, ça... Voilà, prenez de l'assise, quoi. Voilà. Donc du coup, vous avez quand même besoin de repos malgré tout, parce que ça a été, sortir de là, ça a été, voilà. Mais pour autant, ben, je sais pas, on a du coup quelqu'un qui se manifeste. Voilà, les obstacles. Donc pour moi, pour vous, c'est... soit il y a quelque chose, mais plus du tout envie de vivre des choses... voilà, les obstacles, vous les avez faits, vous les avez passés. J'ai l'impression que vous avez toujours été dans l'amour, vous avez toujours été... et surtout vous avez compris que cette relation, c'est aussi une force, qu'elle soit dans votre esprit, dans votre cœur, c'est une force intuitive qui vous rend intuitif et qui vous permet de ne plus vous retrouver dans des situations de karma, de lourdeur, de manque de confiance, de toujours se retrouver face à des obstacles, à des personnes qui ne sont pas faites pour nous, au travail, en amis, des personnes où vous recevez peut-être de la violence, des conflits que vous n'avez plus à recevoir. Ça, c'est maintenant, c'est plus le cas. Il y a un alignement qui s'est fait par rapport à vous. Ok. Des conciliations. Et vous avez pu vous sentir peut-être très fatigué ces derniers temps. Là. Je parle de janvier. Ok. Bon. Ben, c'est une super guidance aussi pour vous, je trouve. C'est très important ce qui est en train de se passer ici. Et par rapport à ça, on va essayer de demander un petit conseil par rapport à vous. Est-ce que vous pouvez entendre? Ouf, waouh. Est-ce que vous pouvez entendre? Ok, merci. Oui. Clairement. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer clairement. La carte blanche est la carte la plus positive de l'oracle lumière. On vous dit, mais faites absolument confiance aux énergies qui se trament actuellement concernant cette relation. C'est plus vous qui détenez en main ça. C'est en train de se faire. Il y a une sorte de confiance aussi à ce qu'on appelle le lâcher-prise quand il arrive à un moment donné où vous vous dites même plus que vous lâchez prise, vous êtes déjà dans ça depuis longtemps. Et même si vous avez l'impression que non, faites confiance à ça. Par rapport à comment se dessine votre place et comment vous arrivez à être à votre travail ou dans des activités ou voilà, quelle place vous prenez. Pour moi, vous vous sentez très certainement allégé. Voilà, donc on aura terminé cette guidance. Donc vous pouvez aller voir les guidances précédentes, bien évidemment. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées et bien sûr à tous ceux et celles qui suivent la chaîne. Et je vous remercie infiniment pour tous les commentaires que vous faites, pour les réponses que vous faites entre vous. Je trouve ça super bien. Et c'est très agréable de vous lire et de vous suivre. Et c'est très motivant pour continuer. Merci, j'ai vraiment des messages incroyables. Personnes à qui ça a pu aider aussi, hein, ces guidances, que ça a pu aider, ça a pu guider pendant un certain temps. Et bien sûr, hein, vous savez que vous avez mon mail si vous souhaitez aussi me contacter ou tout simplement m'écrire. Voilà, et je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.